Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, est-ce... D'accord. Ok. Ah, mais le week-end à 14h15. Ça te permet de me laisser juste une seconde, je remplis ma tasse d'eau et je reviens. Ai-je le choix? Qu'elle est déjà partie, je crois que... A priori, non. Exactement. Je suis une victime de cette affaire. Voilà. Sinon, ça va, la pause s'est bien passée? C'est bon, ça a été... Il y avait un petit bouchon devant l'entrée. Ah ouais. Ça, c'est les gonzesses, c'est foutu rien. Elles sont en pause tout le temps. Ça t'arrive, elles sont en pause, tu ressors, elles sont en pause. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc, est-ce que c'est opérationnel pour tout le monde? Oui. Des questions sur la magie de la redirection de dossier? Donc là, on vient de le faire pour le dossier document, mais vous avez vu, il y en a plein d'autres, vous pourriez tous les faire. Voilà. Vous faites la même chose pour chaque dossier, vous redirigez vers le nouvel emplacement. Ça marche pareil, et vous pourriez tout faire. Mais, quelqu'un m'a dit, est-ce que ça peut remplacer les profils itinérants? Non. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas redirigeable. Rien à voir avec la grosse montgolfière. Je parle pas de ça. Ah, je te l'ai enlevé de la bouche. Ouais. Je t'aurais Lindenburg. Ah, non, voilà. Si tu fais en plus des blagues aéronautiques et historiques, là c'est chaud là quand même. Là, qui c'est qui l'a? Ouais, on est trois à l'avoir, Lindenburg. Ouais, les trois, les anciens. Les? Oh, c'est bon, ça va. Hein. Non, ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui s'y intéressent un peu, qui sont allés à l'école, j'ai envie de dire. À la quoi? Voilà. Ceux qui ne sont pas juste passés devant. Non, c'était un Zeppelin. C'était une des plus pires catastrophes aériennes qu'il y a eu. Le truc, il a explosé à l'atterrissage, juste 100 mètres avant d'atterrir. Il a explosé, tout cramé. C'était plein de... C'était l'hélium qui était dedans, je crois. Ouais, ça fait plein de merguez. Ouais, mais elles étaient trop cuites, les merguez. Et alors avant, en tout cas. Elles étaient pas bonnes. Ah oui, là... Il n'y avait plus de Zeppelin après. Il y avait que des évides. Pas mal, hein? Allez, on l'accepte, parfait. Donc, je disais, il y a quelque chose qui n'est pas redirigeable. Dans les GPO, c'est donc quelque chose qui est dans les profils des utilisateurs, qui ne se trouve pas dans cette liste. Alors, si je refais mon GPO de redirection de dossier, si je regarde dans tout ce qui est faisable au niveau de la redirection de dossier, je peux rediriger app data bureau menu démarrer blablabla. Donc là j'ai toute une liste et il y a quelque chose qui n'est pas dedans. Alors, c'est pas les dossiers cachés. Non, le dossier caché du profil c'est app data. Et il y est là, c'est le premier de la liste. Non. C'est l'agenda. C'est pas un dossier, c'est l'agenda. C'est quoi ça l'agenda? Bonne réponse. C'est le registre. Si vous allez dans le dossier d'un profil habituel, dans utilisateur, dans le profil, et que vous affichez les fichiers cachés, hop, je suis où? Affichage. Merci. J'ai ce fichier là. Vous vous souvenez ce que c'est, NT-user.dat? C'est le registre d'environnement utilisateur. Oui, c'est le registre propre à l'utilisateur. Et bien ça, je ne peux pas le rediriger. Donc c'est pour ça que quand on est dans une situation comme ça où on veut que l'utilisateur retrouve son environnement où qu'il soit, et qu'on veut alléger, et bien souvent on fait les deux. On fait de la redirection de dossier et on conserve quand même les profils itinérants que pour ce fichier-là en fait. C'est que pour NT-user.dat parce que tous les autres dossiers, on peut les rediriger. Donc il y a souvent les deux.
Oui. La GPO, elle vient du coup modifier des registres dans ce fichier-là. Oui, oui, pardon. Oui, excuse-moi. Oui, c'est exact. C'est exact. Lui, il peut pas être déplacé. Ça peut pas être redirigé parce que, on pourrait dire, la redirection de dossier ne fonctionne qu'avec les dossiers. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle la redirection de dossier. Et enter-user.dat, c'est pas un dossier, c'est un fichier. Il est à la racine du dossier. Quoi. Il est la racine du dossier du profil. On ne peut pas rediriger le profil en entier. La redirection de dossier, c'est pour les sous-dossiers du profil, on pourrait dire. Si je puis dire. Ça, c'est la limite du système. C'est green? Super green. Perfect green. Alors, on continue dans la magie? Installation de logiciel. Ouais. T'as jamais eu de logiciel sur tes machines? C'est plutôt des bas Des logiciels. bagiciels. Ça le fait aussi. Du logiciel ou du bagiciel. Putain. Installation de logiciel. Alors pour toi Jojo, je vais répéter. Donc installation de logiciel. Parce qu'il a toussé. J'ai compris que ça faisait une espèce de barrière sonique. Je parle pas du hérisson Faut le bleu. dire 3 fois. Là. Donc d'après vous, le GPO qui fait installation de logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est partage des dossiers. On aurait pu croire que c'était partage des dossiers, effectivement, mais en fait non, ça va installer des logiciels. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir installer des logiciels par GPO. Incroyable. C'est ouf. C'est un gain de temps. Ah bah oui, c'est un gain de temps, oui, parce que ça va se faire tout seul, et comme le principe de GPO, c'est faire quelque chose pour plein de gens en même temps, bah ça va l'installer sur plein de choses en même temps. Alors, pour installer des logiciels, il y a un prérequis. Un logiciel. Avant, Fichier d'installation. avant, il faut un dossier partagé. Ça commence à revenir, c'est une rengaine. Je radote, hein. Ça c'est l'âge, hein, tu sais. Je radote. Donc effectivement, pour pouvoir faire de l'installation de logiciel, il me faut un dossier partagé. Je vais donc créer un dossier partagé. Je Je vais- vais... des logiciels dedans. On l'appelle logiciel? Bon, bah logiciel, d'accord. C'est le dossier où il y aura les logiciels à l'intérieur. Oui, c'est le dossier qui va contenir mes logiciels. Donc on crée un dossier. Logiciel. Et comme je vous dis que le prérequis c'était un dossier partagé, Il faut on donc crée un dossier et il faut donc le... partager. Jojo donc c'est un dossier qu'il faut partager. Non mais c'est parce qu'il a toussé. Mais moi je m'adapte. Hein. Je m'adapte, j'ai bien compris. Je comprends les nécessités. On Donc, n'a pas attendu parce que t'as rigolé. Merci. voilà. Donc j'ai mon dossier partagé. Très bien. Ce dossier partagé va contenir les sources des logiciels. C'est-à-dire ce dont j'ai besoin pour installer mon logiciel. Donc j'ai besoin d'installer un logiciel. Évidemment, il faut le DVD, la disquette, la clé USB, les fichiers d'installation de votre logiciel. C'est pas de la magie hein, quand même. Il faut quand même les sources d'installation. Il y a une contrainte. Question? Est-ce que vous pouvez me dire, pour installer un logiciel, il faut double-cliquer sur un fichier? Souvent, comment il s'appelle ce fichier? .exe. Et avant, il y a écrit quoi? Install. Voilà, c'est souvent install.exe. Et bien là, ça marchera pas.
il vous faut des fichiers dont l'extension est .msi. Donc si vous avez un fichier install.exe, ça ne fonctionne pas. Il vous faut un fichier install.msi. C'est la contrainte. Ça veut dire quoi, Messi, c'est quoi? Alors c'est Microsoft Installer. C'est un service sur toutes les machines Windows. C'est un service d'installation de logiciels qui sert à installer les fichiers MSI. Il y a quoi la différence entre MSI et EXE du coup? Alors les MSI ne fonctionnent que sur Windows. Il y a EXE? Ça fonctionne partout ailleurs, je sais pas. Je saurais pas te dire quelle est exactement la différence, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu veux tricher, et genre ton install.exe tu le renommes en install.msi, ça fonctionne pas. C'est vraiment une sorte de fichier spécifique. Oui, ça fonctionnera pas. On peut pas bricoler. Les MSI, c'est un format de fichier différent. Je pense que le format de fichier MSI, il a été créé par Microsoft pour faire chier les gens. On n'est pas que des exés, parce que les exés, ça a toujours marché tout le temps, mais là, c'est un point MSI. C'est ça, le copilote, c'est ce qu'il dit. Point EXE est plus polyvalent et peut contenir n'importe quel programme, tandis que MSI est conçu exclusivement pour l'installation de logiciels via Windows Installer. C'est ça. Tu peux pas avoir un Word.msi. Ça va pas te lancer Word. Ça va éventuellement t'installer Word. Ça, c'est possible. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce truc MSI alors qu'ils auraient pu faire des install.exe? Avant, et encore aujourd'hui, il y a plein de logiciels que vous installez avec un install.exe. Et ça s'installe très bien. Je sais pas, là, j'étais pas là le jour de la réunion où ils ont décidé de faire ça. Si on faisait notre propre format de fichier d'installation. Il ne peut pas y avoir de logiciel malveillant avec MSI en fait. C'est la sécurité. C'est le copilote qui me l'a dit. Ah, mytho! C'est copilote l'a dit. Ah, si, copain. Ah ouais, c'est bon, on peut faire confiance, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, bien sûr. On ne va pas avoir de logiciel portable en MSI. Ah oui, c'est exact. Ok. Un MSI, ce n'est que pour une installation. C'est qu'un installateur. Alors qu'un exe, ça peut être un programme tout court, ou un programme d'installation aussi. Ou un programme malveillant aussi. N'est-ce pas? Alors qu'un MSI peut installer un programme malveillant. Tu vois le truc? Donc résultat, pour cet exercice d'installation de logiciel, il va nous falloir des sources. Il va nous falloir des fichiers .msi pour installer des logiciels. Si je ne dis pas de bêtises, ce serait bien la première fois. Je crois que dans le NAS, dans le dossier application, il y a plein d'applications. Alors, pour commencer, on va installer un logiciel qui s'appelle Notepad++. J'arrête de faire ça. Notepad++. Qu'est-ce que c'est que Notepad++? C'est un notepad amélioré. Donc, dans le NAS, si vous allez dans le dossier 2-application, il y a un sous-dossier Notepad++. Et dis donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y aurait un fichier .msi. Je vais donc vous inviter à récupérer ce fichier MSI. Et vous devez mettre ce fichier-là dans le dossier logiciel Notepad++ de votre serveur. Je le remets. Voilà, tiens, fais le chemin si tu veux. Voilà, hop, t'as tout le chemin qui est là. On prend juste le fichier. Oui, le fichier suffit. De toute façon, les autres, mais regarde, c'est d'autres versions, les trucs. T'as la 6.9, la 7.2, la 8.5. Celle-là, c'est la 7.5. Ça se trouve, elle est complètement obsolète, cette version, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû vous en faire télécharger une nouvelle. Va-t-elle fonctionner? Alors ça, c'est une vraie question.
Donc si vous avez récupéré ce notez pas de plus, donc dans mon serveur de fichiers, donc dans mon dossier des deux points, logiciel Notepad++, j'ai mis mon fichier Notepad++ v7.5.5.msi. J'ai donc mes prérequis qui sont bien remplis. J'ai un dossier partagé qui contient les sources d'installation de mon logiciel, celui qui m'intéresse, et ces sources d'installation sont au format MSI. C'est bon. J'ai le prérequis qui est rempli. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté pour récupérer le Notepad++.msi? Ah, t'as créé un dossier dans le logiciel, t'as créé un dossier Notepad++. Parce que moi, tu sais, je suis psychorigide, je fous pas tous mes œufs dans le même panier, donc j'aime bien trier les trucs. Donc je fais un sous-dossier pour que ce soit plus propre. C'est tout. J'ai une question. Dans Expedition 33, quand tu fais repos, ça fait repop les mobs, mais les boss aussi. Les quoi? Les boss? Non mais il faut... Dorian, Ouais, j'avoue là. tu vas arrêter? Là, ça commence à saouler, là. Je suis malade. J'en ai rien à foutre. Tu te retiens, t'arrêtes, tu prends des pastilles pour la gorge, et tu fais surtout ça, pas quand on parle. C'est ouf, quoi. Tu te synchronises exprès au moment où il y a la question. Vivre quoi, de respirer. Alors que Il manque, hein. il y a le Il en silence, Vraiment, je suis blessé. il y a rien, il y a pas un bruit. Là, il tousse pas, là. Là, il attend, là. T'arrêtes de faire ça? Au panthéon de la... De la honte, oui, tu es au panthéon de la honte. Vraiment, Non, parce que il y a un truc aussi, il faut que tu j'ai été intègres. choqué au plus profond de mon âme. Mais non, arrête. Parce que si tu penses que ça va pas se voir, tu te trompes. Là, ça s'entend. Tu te trompes. Oui, là, ça s'entend en plus, oui, Et d'ailleurs. un éléphant. T'as raison. Ça trompe énormément. Donc alors, maintenant, c'est bon. J'ai mis un silencieux. Déjà, c'est pas mal. C'est un progrès dans le respect des autres. Je ne serai point comme ça, moi, le jour où ça vous arrivera. Rappelez-vous-en. Vous, au peuple. Au bas peuple, même. Ah ouais. Ouais. On est dans une Du coup, non, ça fait pas les pop Il est chromatique. Ah bah oui, j'imagine. Allez hop, on le fait en boucle. Ah, mais c'est trop bien de faire les combats. Tu vois, quand tu m'en fous. Je dis, ça gagne pas mal. Je peux mettre au courant. Merci. Histoire à base blanc. Ben là, j'ai recommencé. Ah oui, ok. J'ai recommencé parce que bon, j'ai la manette et tout. Effectivement, T'as raison. C'est pas ça pareil. change. Ouais. Ça change beaucoup avec la manette parce que je vois quand j'étais au clavier, même tu peux, quand tu es au port, tu sais, dans le Oui, prologue, oui, oui. tu peux combattre Maëlle. Oui. Mais j'ai mis, au clavier, j'ai mis 20 combats Ouais, avant de c'est la vrai. battre. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, au deuxième, c'était bon, c'est bon. C'est comme quoi la manette. Bon, faut dire, le premier combat, j'étais comme ça, allongé, avec la manette. Bon, je vais peut-être me redresser. Puis je vais essayer d'appuyer au bon moment sur le bouton. Et c'est mieux. Ouais, c'est un autre Et confort, c'est là. pareil, dans le prologue, il y a un mime qui est Oui. caché. Tout à fait. Ouais, putain, je me suis Il mis il défonce. 1 heure, j'ai dû Ouais, passer non, non, mais moi, c'est la première fois. Je me suis acharnée. Putain, j'ai failli casser mon clavier. Bon, là, avec la manette, ouais. Ah bah c'est bon, là. C'est mieux quand il sort sans marteau. Il faut appuyer. Ah ouais. Mais quand t'appuies au bon moment, ça passe. Ouais, c'est ça. Ça marche mieux. C'est mieux. Ça marche avec la main droite. C'est plus confortable. Tu fais des esquives. C'est quand les contre, tous les contre on s'en vient. Là, c'est mieux. Alors, non, pour l'instant, j'esquive. Hein. Je fais C'est pas un les début, comptes. c'est déjà bien. Oui. Mais justement, c'était pour Pareil. savoir si les boss repopaient pour retravailler les esquives avec les Tu les travailleras contres sur avec la les partie boss. plus. Le Sur la partie plus. Peut-être sur la partie Voilà. plus. Ouais, quand je referai la partie plus, là, Voilà. on verra. Faut être sûr qu'il a pas. Ils sont pas écœurés. Déjà, je sais que c'est juste un truc à faire, faut garder un jeton pour acheter la baguette.
Tu peux avoir une arme en plus chez le boulanger en fait dans le prologue, mais il faut avoir un jeton du... Ah oui. Voilà, on peut pas- Les 3 jetons du prologue, ouais, faut les garder. Ah, les 3? Enfin, les 3, il faut les utiliser. Tu as 3 jetons dans T'as le 3 prologue à jetons que récupérer. tu dois avoir. Ouais, alors j'en ai utilisé un pour acheter le disque Voilà. et la clé. Et il y a, Et j'en ai gardé un il y a- pour le boulanger. Comment ça s'appelle? Les La journaux, clé. là. La clé? Mm. Ouais. Le jeton, c'est la clé. Ouais. Oui, c'est ça. Il y en a, j'ai acheté la vieille clé, Oui, Ouais. oui. j'ai acheté aussi le disque pour mettre sur le tourne-disque. Ouais, le dernier, c'est un fragment de lumière, je crois, un peu comme ça. Non, non, mais le dernier, il faut le garder. Alors j'ai mal compris, alors parce que quand tu fais la partie plus, Ouais. tu peux passer voir le boulanger. Et avec un jeton, normalement, du... Alors là, ce serait quelque chose que j'ai loupé. mince. Non, non, pas mince. Et avec un Vous allez jeton du retourner, festival que voilà. t'as gardé, que t'as gardé de la première fois où t'es passé, tu peux aller voir le boulanger et tu peux lui acheter une baguette. Et t'as une arme, c'est une baguette. C'est une baguette de pain. Comment Oui, ça c'est pas une baguette d'Harry Potter, hein. Oui. C'est la baguette de pain. Et donc Ouais. tu te bats avec une baguette. Et vous avez raté ça. Ah, on regarde pas ce qu'il y a sur Internet. Hein. Bon, c'est Ah bah bien, il y en vous a, donnez les infos il y en a qui complètes. se divulgagent tout, hein, qui regardent les trucs à ne pas rater. Alors bon, Ah ouais, mais... je le fais. Je vais devoir faire une troisième fois. Tu vas devoir refaire Ah une troisième fois. mince, alors. On peut l'augmenter avec la télé, pas la baguette. Alors, je donne un petit conseil. Pendant les conversations, ne jamais mentir. Dans le jeu. Ne jamais mentir. Oui. Parce qu'on peut mentir dans les conversations. Dans les conversations, ça amène à ça. Le malogore et dire les conneries. Au mensonge. Mais mentir c'est mal. Oui. Mais là, Tu c'est peux mentir dans le jeu? Bah apparemment oui on peut mentir. Ah oui, c'est vrai, j'y ai repensé quand tu m'avais demandé aux choses à pas louper. Ouais. Effectivement, sans dire, ouais, évite de mentir. Ça peut faire louper un truc. Ah oui, un bon Effectivement, ouais. C'est vrai, j'y avais pensé après coup. Donc quand si elle va me regarder droit dans les yeux et faire alors avec l'une, t'as couché avec elle hein salaud. Je réponds oui. Et oui bien sûr. Ne pas mentir. Voilà écoute, C'est que la on conversation, croyait qu'on allait mourir et voilà on Voilà. s'est dit bon bah une dernière fois qu'est-ce qu'on fait c'est que la conversation, elle amène à ce choix et c'est quand même assez difficile en fait ce choix-là. donc. Enfin voilà, ouais. Et il te le dit bien, mentir ou pas? Ah oui il y a carrément écrit mentir ou pas mentir. Ouais. Non je mens pas. Ok merci. Je vois pas le truc de la Du coup, c'est un point imbécile? Ah bon merde. Non mais après. Je l'ai inventé alors. Arrête Je de l'ai, tout. je l'ai, je l'ai. Ah oui, ok, d'accord. Ah bah ça, ok. Bah, je sais pas. Quand on est malade. Oui, il y a un stand de boulanger sur la gauche C'est quand, ça. quand tu arrives à la fin du Ok, festival. ok. Moi, je viens de recommencer, je vais aller voir. Tu iras voir. Je viens de faire la partie plus là. Ouais, ok. Donc c'est bien ça, tu peux récupérer la Je peux baguette. récupérer Et donc après t'as le costume, le français avec la baguette, et le béret, la totale. C'est ça. Le cliché. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais après, il y a quand même des tenues, franchement, hein, se battre en maillot de bain. Ah moi j'attends avec impatience de trouver les maillots de bain. On va dire les dégueulasses français. Ouais, voilà. Le jeton. C'est bien sûr un jeton Kerberos qu'il faut Bah garder évidemment, c'est sûr. pour avoir la baguette. Bon pardon, c'est bon tout le monde a mis le fichier MSI? Oui. Donc au niveau des prérequis on est bien. On a donc un dossier partagé qui contient les sources du logiciel que l'on souhaite installer. On va pouvoir aller s'occuper du GPTO. Let's go, GPTO. Donc j'ai fait installation de logiciel, c'est parti. Alors, l'installation de logiciel se trouve à deux endroits parce qu'il y a deux façons de faire. Soit, hop, excusez-moi, je vais agrandir un petit peu le truc, on va en discuter, excusez-moi, j'ai des clics, voilà. Donc soit vous allez faire de l'installation de logiciel dans la partie configuration ordinateur, soit vous allez faire de l'installation de logiciel dans la partie configuration utilisateur. Vous avez les deux possibilités. Évidemment, le résultat ne sera pas le même. Alors, je vous explique la différence. Si vous choisissez de l'installation de logiciel ici, Notepad++, c'est ça que je veux installer, et que vous l'associez dans configuration utilisateur, le logiciel ne s'installera que quand l'utilisateur va double-cliquer sur le raccourci. Par exemple, donc Brigitte, elle ouvre sa session. Le Notepad++, il n'est pas installé. Il est à moitié installé, c'est-à-dire qu'il y a le raccourci, c'est tout. Quand elle va lancer le raccourci, ça va installer le logiciel. C'est un petit peu à la demande de l'utilisateur. L'utilisateur a besoin du logiciel, ça s'installera à ce moment-là. C'est ça l'idée. Alors que, si vous choisissez de faire une installation de logiciel ordinateur, exactement, c'est quand l'ordinateur va démarrer que le logiciel s'installe.
Donc c'est vraiment deux philosophies, on peut dire, différentes. Est-ce que vous voulez maîtriser l'installation des logiciels, c'est-à-dire je suis sûr que mes logiciels sont installés sur telle machine, telle machine, telle machine, telle machine, ou les logiciels s'installeront, bah je sais pas quand les peut-être, quand les utilisateurs les utiliseront. Bon, la réponse à cette question, je crois qu'elle est vite trouvée. Vous voulez maîtriser. Sur la machine. Et oui, je veux savoir sur quelle machine les logiciels sont installés. Parce que je veux pas que ce soit aléatoire. Je veux pas que ce soit sur n'importe quelle machine. Ici, on va installer un logiciel gratuit qui s'appelle Notepad++. Mais imaginez, vous faites ça avec Photoshop. Les utilisateurs, s'ils changent d'ordinateur, et ça, on sait que c'est possible, les utilisateurs, ils peuvent ouvrir leur session n'importe où. Donc Brigitte, elle s'est loguée sur un poste d'un collègue parce qu'elle était dans le couloir, elle était au 5e étage et voulait vérifier un truc. Et elle ouvre sa session, elle lance son Photoshop sur le poste de Brigitte. Non, j'ai dit 2 fois Brigitte là. Non. Merci, Jocelyne, c'était ça. Donc Brigitte, elle ouvre sa session sur le poste de Jocelyne, elle installe Photoshop sur le poste de Jocelyne, une fois, puis elle se casse, elle revient jamais. Oui, mais la licence, elle est consommée. Hein. Donc il faut quand même une licence, parce que Photoshop, qui soit installé une fois sur 3 postes ou 5 fois, s'il est installé 5 fois, c'est 5 licences. Donc vraiment, cette partie-là, l'installation de logiciels via les paramètres utilisateurs, c'est très rare. C'est extrêmement rare qu'on fasse ça. La plupart du temps, on souhaite maîtriser les ordinateurs sur lesquels est installé le logiciel, donc on fait plutôt du déploiement ordinateur. C'est plutôt ça qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire du déploiement ordinateur. On va donc installer des logiciels. Et donc, je répète ce qu'a dit Dorian, parce que si quelqu'un a toussé pendant ce temps-là, vous l'avez peut-être pas entendu. Vu qu'on va faire du déploiement ordinateur, les logiciels vont s'installer au démarrage de l'ordinateur. Alors, c'est donc un défaut. Ça veut dire que mon logiciel Notepad++ ne va s'installer que quand les ordinateurs vont redémarrer. Donc il faut se poser la question, est-ce que dans votre entreprise, les ordinateurs redémarrent? Ah bah c'est oui ou non, mais on pourrait dire, en fonctionnement normal, c'est plutôt oui, parce que Brigitte, elle a fini de travailler, elle arrête son ordinateur le soir. Et le lendemain matin, quand elle arrive, elle appuie sur le bouton on, et ça rallume son ordinateur. Donc, on pourrait imaginer, j'ai déployé Notepad++, mes utilisateurs le matin à 9h, ils vont démarrer leur machine, ça installera Notepad++ le matin à 9h. Oui, bon, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que Brigitte éteint vraiment sa machine? Non, je les connecte. Oui. Brigitte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint l'écran. Elle éteint pas l'unité centrale. Elle fait que se déconnecter. Elle n'arrête pas réellement la machine. C'est vraiment une problématique. Il faut l'intégrer dans ce genre de fonctionnement. Est-ce que vous avez créé automatiquement une tâche planifiée qui coupe l'alimentation électrique du bâtiment tous les soirs à 22h? Comme ça, on fait des économies d'énergie. Boum, on a baissé les disjoncteurs. Et le matin à 6h, on rallume les disjoncteurs. Ça, les ordinateurs redémarrent. Non, pas trop, pas trop. Mais ça reste quelque chose à intégrer. Est-ce que les gens font vraiment redémarrer les ordinateurs? C'est la contrainte. C'est qu'il faudra redémarrer. Après, vous verrez. Dans la vraie vie, est-ce qu'on le fait ou pas? Vous voyez. Ils envoient des messages. Ou on fera, peu importe. Chez nous, ils s'éteignent pas du tout. Ah, voilà, ils éteignent jamais. En général, ils éteignent. On pourrait imaginer un autre cas de figure où c'est complètement volontaire. C'est les ordinateurs utilisés dans un hôpital, c'est le PC des infirmières. Les infirmières sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'ordinateur des infirmières ne redémarre jamais. Et c'est normal, elles en ont besoin tout le temps. Voilà, ils veulent pas qu'on les éteigne. Il y a certaines raisons, il y a peut-être de la maintenance le soir, la nuit, peu importe, où on prévoit dans ce cas-là. On sait qu'il faut de l'installation de logiciels et on sait que les ordinateurs ne sont censés jamais redémarrer. On va quand même prévoir le coup et dire, une fois par semaine, le dimanche à 4h du matin, c'est là qu'on va programmer un redémarrage. Parce que c'est le créneau, le mois où il y a... Les infirmières sont au courant, les infirmières savent que son ordinateur, le dimanche à 4h du mat, il redémarre, c'est normal, il y a de la maintenance. Il faut redémarrer de temps en temps quand même. Un ordinateur client, il n'est pas fait pour fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Windows, il n'est pas prévu pour ça. De temps en temps, il faut le redémarrer quand même.
Même si on n'aime pas ça, même si on veut pas, bah si, il y a les mises à jour, il y a plein de choses qui doivent être faites. Donc cette période de maintenance, il faut l'anticiper. Elle doit être prévue. D'accord? Bon, là on va pas s'embêter, on redémarrera nous-mêmes à la main. Mais vous voyez, c'est ça la contrainte. Et un principe client, tu conseilles de le redémarrer au minimum tous les combien de temps? Une semaine. Une semaine? Ah, il faudrait le redémarrer toutes les semaines. Ça vide un peu le cache aussi. Ne serait-ce que pour les correctifs, normalement tous les mardis, c'est le jour des correctifs. Il faudrait, et la plupart souvent, pas tous, tout le temps, bon, c'est pas 100%, mais souvent il faut redémarrer pour qu'ils s'appliquent les correctifs. Donc moi je préfère prévoir cette plage. Je sais que le mardi, le lundi, le jeudi, le dimanche quand je veux, j'ai vraiment ce redémarrage, comme ça je suis sûr que c'est redémarré, les correctifs sont appliqués. Ça évite qu'il y ait des redémarrages intempestifs ou des pannes qui sont liées au non-redémarrage des machines. Mais l'idéal, c'est tous les soirs. Hein. Oui, C'est vraiment, Brigitte, elle arrête son ordinateur quand elle a fini. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Je crois pas qu'on vive dans le meilleur des mondes. Bon, il est pas mal. Hein. Celui où on est, c'est pas trop pourri, surtout notre pays. On est vraiment plutôt bien dans celui-là, mais bon. Tu connais les Français. Hein. Révolte! Ils ont dit qu'il faut l'arrêter, rien à foutre. Trop fatigant, attends. Le matin, je suis obligé de le rallumer. C'est épuisant, là. C'est non. Ah ouais, faut appuyer sur un bouton en plus, faut appuyer. Non, moi je laisse allumer les sessions ouvertes, comme ça c'est bon. Je reviens le matin. Un peu des mots de passe en plus. Oh non. Le démarrage de machine, tu n'es même pas obligé de le faire toi-même. Sur certains BIOS, notamment chez HP, le démarrage automatique de la machine est prévu. Ça voudrait dire que le service informatique a anticipé le problème et que le service informatique est allé carrément plus loin. Il a prévu une tâche planifiée pour arrêter automatiquement l'ordinateur à 23 h par exemple. Ah mais c'est même pas une tâche planifiée, c'est dans le BIOS que ça se passe. Non mais là tu as parlé du démarrage. Moi je t'ai parlé de l'arrêt. Le démarrage dans le BIOS est prévu dans certains... Ok, donc je redis ma phrase une troisième fois, je te parle de l'arrêt. Ok. C'est bon? Donc je refais ma phrase. Donc on a fait une tâche planifiée qui va arrêter l'ordinateur automatiquement à 23 h. Et dans le BIOS, HP bien fait et bien configuré par le service informatique, il y a un planificateur de démarrage qui va redémarrer la machine à 6 h du matin, comme ça. S'il y a des correctifs ou des redémarrages nécessaires, le temps que Brigitte arrive, on a quelques heures. Et là au moins, de 23 h à 6 h du mat, les PC sont éteints. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un BIOS HP, dans les ordinateurs et dans les BIOS, il y a souvent une fonction qui s'appelle le Wake on LAN. Le Wake on LAN, c'est le redémarrage, enfin le démarrage pardon, des ordinateurs à travers le réseau. C'est-à-dire depuis un serveur, c'est souvent un serveur, on va identifier tous les ordinateurs du réseau qui sont éteints et on va lancer une commande qui va les allumer. Donc si on n'a pas la chance d'avoir des BIOS HP mais qu'on a du Wake on LAN, et franchement, tous les BIOS le font, le Wake on LAN maintenant, ça fait de nombreuses années, c'est préconfiguré dans les cartes réseau ou des cartes mères. Tu pourrais imaginer avoir un serveur qui balance à 6 h du mat une tâche planifiée qui va réveiller tous les ordinateurs du réseau. Donc on fait une tâche planifiée qui éteint les machines à 23 h et une tâche planifiée sur un serveur qui démarre les machines à distance. C'est-à-dire qu'il faut que la carte réseau elle soit alimentée quand on éteint le Oui. poste. Ouais, c'est ça. C'est ça le Wake on LAN. Ouais. Le Wake on LAN, c'est que ton ordinateur il est physiquement arrêté, mais en fait il n'est pas 100% arrêté. Il y a quand même une toute petite veille sur la carte réseau qui attend la commande. Réveille-toi. Si tu Et là, le bouton derrière, c'est compliqué. Si le Si bouton... tu éteins au bouton derrière, là, c'est compliqué. Ah, sur l'alimentation. Ah, si l'allume, tu fais off, oui, là, non. Non, ça, effectivement, ça va moins bien marcher. Mais effectivement, le principe du Wake on LAN, c'est la carte réseau est encore légèrement alimentée et elle attend l'instruction qui va dire allume la carte mère. Et la carte mère va s'allumer et l'ordinateur s'allume. Donc on peut faire ça. Mais faut l'anticiper, faut le préparer, faut le répartir, faut vérifier les BIOS de toutes les cartes mères, activer le Wake on LAN sur toutes les cartes mères. Ça demande du boulot, mais c'est faisable. Aucun problème. C'est voilà, un petit stagiaire qui est là 5 semaines là. Ça donc, notre installation de logiciel, il y est quand même. Alors, en imaginant qu'on configure l'installation du Notepad++, si je ne fais rien de plus, mon Notepad++ va s'installer sur combien d'ordinateurs? Ah, c'est entre les deux. C'est entre tous et aucun.
Ceux qui Ceux ont qui sont redémarré. ordinateur dans le LOU. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Tous les comptes qui sont dans l'OU ordinateur. On va dire qu'on imagine qu'on est une grosse boîte. Dans ordinateur, j'en ai 3000. Je vais peut-être pas installer Notepad++ sur mes 3000 ordinateurs. Ça fait peut-être un peu beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui. Ah, vous l'avez là quand même. celui-là. Ça fait beaucoup là, non? Moi d'habitude je le fais bien. Filtrage avec les ordinateurs qu'on a dedans. Et c'est ça qu'on va faire. On va effectivement faire un groupe de filtrage. Mais ce groupe de filtrage, cette fois, va contenir que des ordinateurs. C'est pas un groupe de filtrage qui va contenir des utilisateurs. Il va contenir des ordinateurs. Donc je fais un nouveau groupe qui s'appelle toujours GF, hein, évidemment. Ça n'a pas changé. GF- et cette fois c'est ordinateur. Ordinateur avec donc c'est Notepad++. Notepad++. J'ai oublié un S. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas mettre de caractère. Donc en gros, on pourrait faire ça pour chaque logiciel en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui sera intéressant parce que là, dans la logique, ce sera si je mets un compte d'ordinateur dans ce groupe-là, ça installe Notepad++. Et si évidemment je veux installer un deuxième logiciel, Photoshop, bah, je vais créer un groupe qui s'appelle GF ordinateur avec Photoshop. Et dedans, je mettrai les ordinateurs qui ont besoin de Photoshop. Et ça va installer tout seul Photoshop. Ah merde, j'ai pas mis mon tag. Hop. C'est mon nom. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien sûr, on va supprimer utilisateur authentifié et on va ajouter notre petit GF de nos ordinateurs sur lequel on va installer Notepad++. Dans ce cas de figure-là, il n'y a pas besoin de rajouter ordinateur du domaine. Vu que dans le groupe GF ordinateur avec Notepad++, il y aura des comptes d'ordinateur. Donc on a déjà le minimum. Il ne faut surtout pas, j'ai envie de dire, mettre ordinateur du domaine, parce qu'ils sont tous dans ordinateur du domaine. Donc on ne pourra pas choisir. Pour Photoshop, comment sont gérées les licences? Bah, t'installes Photoshop, c'est une licence. Tu installes 10 fois, c'est 10 licences. Oui, du coup, le GPO installation de logiciel avec un X, ça ne sert à rien. Si, je l'ai renommé. Oui, tu l'as renommé Notepad++. Je l'ai renommé en installation de Notepad++. Parce que ce GPO ne va pas installer plusieurs logiciels. Il va installer que Notepad++. Oui, c'est pour ça. Moi, j'en ai créé un nouveau en fait. Ah bah comme tu veux. Moi j'ai renommé l'ancien. Donc, dans cette situation, le GPO que j'ai fait, installation de logiciel Notepad++, va installer Notepad++ sur les ordinateurs qui sont et dans l'OUPG et dans le groupe GF ordinateur avec Notepad++. Pour l'instant, ce GPO touche combien d'ordinateurs? 0. Parce que dans le groupe ordinateur avec Notepad++, il n'y a pas d'ordinateur. Ce qui va me permettre de faire tous mes tests, mettre en place mes stratégies, et si je fais de la merde, c'est pas bien grave, parce que ça touche personne. Donc, aucun risque. Je vais pouvoir aller modifier mon GPO et aller faire stratégie, paramètres du logiciel, installation de logiciel. Est-ce que vous êtes prêts à configurer l'installation du logiciel Notepad++? Oui? Bon, bah, méthode ancestrale Microsoft, hein, clic droit de souris sur installation de logiciel, nouveau, package. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un package. Bon, bah, vous voyez que normalement vient de s'ouvrir une fenêtre qui vous propose d'aller sélectionner un fichier et vous voyez qu'elle est
l'extension dont il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Bah, le fameux fichier MSI d'installation. Donc, où se trouve ce fichier? Serveur de fichiers, un dossier partagé, logiciel. Et ben c'est ça. Donc, bah, il faut aller le chercher. Je sais même pas si j'ai pas mis. Je l'ai fait moi. Ah oui, je l'ai fait logiciel ça. Et là, je peux aller chercher Notepad++. Je peux les sélectionner. Donc, quand vous cherchez à atteindre un dossier partagé depuis une boîte de dialogue comme celle-ci, où ça vous demande d'ouvrir un fichier, vous pouvez le faire soit dans le fil d'Ariane en haut, soit carrément dans le nom du fichier. En bas, dans le nom du fichier, vous pouvez mettre // serveur 02, / partage et tout et tout. Et tout et tout. Tout et tout, tout. Non, tu connais tout YouTube tout? C'est ouf. C'était tout YouTube. Toutou YouTube, oui, tout à fait. Tu connais Toutou YouTube? Son groupe, là, Toutou YouTube. On parle pas du groupe irlandais avec. C'est pas le groupe de Bono, hein? Oui, c'est ce que je disais. Ah, pardon. C'est l'intégrale de Bono, Toutou YouTube. C'est l'intégrale de Bono. Excellent. Il est excellent. Il est fort. Alors, est-ce que vous avez réussi à parcourir et aller chercher votre fichier d'installation tant désiré? Je vais donc cliquer sur ouvrir après l'avoir sélectionné et j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche dans laquelle il va vous proposer de faire soit soit choisir attribuer parce que vous voyez publier c'est grisé donc on ne peut pas le cocher, soit avancer. Alors je vais vous demander de cliquer sur avancer. Si vous n'avez pas cliqué sur avancer et que vous avez déjà fait OK, parce qu'il y en a ils ont le OK rapide, hein. C'est pas grave. Je vais pas faire avancer, moi je fais attribuer, je fais OK, il n'y a pas de souci. Si je refais clic droit de souris propriété, c'est comme si j'avais fait avancer. Donc ceux qui ont fait ce que j'ai demandé, qui ont sélectionné avancer et qui ont fait OK, vous vous retrouvez là. Ah oui. Non, on est au même endroit. Ouais, On est non, exactement au même oui, endroit. Donc le c'est temps pas que ça grave s'affiche. si vous n'avez pas fait avancer. Pourquoi je vais vous demander d'aller ici? Parce que dans les propriétés de déploiement, il y a quelque chose qui va m'intéresser énormément. Parce que je vous ai dit qu'avec les GPO, on allait installer des logiciels. On peut aussi les désinstaller. C'est pour les conflits. Pardon? Non, je sais pas. Mais j'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est au cas en cas pour pas créer de conflit entre aussi l'appli déjà installée. Ah non, pas du tout. C'est pour la désinstaller. Si tu veux la désinstaller. Donc là, ce que j'ai encadré en rouge, ça vous dit que si vous cochez cette case, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire désinstaller cette application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion. Bon. Je ne vais pas faire l'insulte de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion. Hein. C'est suffisamment parlant. Non, je te vois froncer les sourcils. C'est pas parlant Tu comprends pas ce que ça veut dire lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion? Tu peux expliquer. C'est pas où. Bah moi je trouve que ça, c'est au moins sur le podium des phrases qui veut le plus rien dire. J'ai jamais compris ce que voulait dire cette phrase. Alors j'ai fait des essais, c'est tout simple. Si vous cochez désinstaller, ça veut dire ça va désinstaller le logiciel si le GPO s'applique plus. C'est ça que ça veut dire. Ah bah c'est super bien. S'il s'applique plus ou si on le supprime? Est-ce que si on le supprime, il va encore s'appliquer? Non, vraiment. Un GPO supprimé, est-ce qu'il s'applique toujours sur les postes? Et ben voilà. Donc ça va faire quoi? Si on supprime le GPO, ça supprime le logiciel. Alors ça désinstalle le logiciel, oui. Donc, Ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on veut en fait. Bah, oui, c'est exactement ce qu'on veut, oui, ça tombe bien. Mais cette case n'est pas cochée par défaut. Si donc vous cochez cette case, ben, vous allez pouvoir utiliser les GPO pour gérer le cycle normal d'un logiciel. C'est-à-dire grâce au GPO, vous allez pouvoir l'installer. Et grâce au GPO, vous allez pouvoir le désinstaller. Attention, ça ne fonctionne la désinstallation que pour les logiciels que vous avez installés par GPO.
Si sur vos postes actuellement, il y a déjà un logiciel, les GPO ne peuvent pas le désinstaller. Pas comme ça, oui. Ça va marcher que j'ai installé grâce au GPO, je peux désinstaller grâce au GPO. Il fait les deux, installation, désinstallation, mais il faut avoir fait installer par GPO. Donc si vous cochez bien cette case, grâce au GPO, ça va installer Notepad++. Et si le GPO ne s'applique plus, ça va désinstaller Notepad++. Comme ça, Et c'est pas mal, c'est vrai. c'est pas mal. Mais c'est utile. C'est utile, ouais. Donc vous pouvez faire OK à ce moment-là. Et il n'y a plus qu'à tester. Je vous rappelle que ça ne fonctionne qu'au Les gens qu'on a non, qu'au redémarrage de la machine. Donc si vous voulez tester sur votre client 01, il faut redémarrer le client 01. Et on fait un GP update alors. Ah bah oui. Non, j'ai envie de dire, il faut faire GP Update, redémarrer, puis refaire GP Update, redémarrer, puis refaire GP Update et redémarrer. Hein? On va partir sur un petit bloc de 3. On va faire 3 fois GP Update, redémarrer, GP Update, redémarrer, GP Update, et voilà. Et là, on devrait avoir bien forcé le bousin, et on devrait avoir notre Notepad++. Et si... Non, non, je vous laisse, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mhm. Non, il joue à côté de moi, alors je le reprends. Pardon? Il dit des gros mots à côté de moi, alors je le reprends. Il dit des gros mots. Il tousse, il dit des gros mots, il est en retard. C'est la totale. Ouais, putain, ça chie. Ouais. Je représente fièrement la nation française. Et alors? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Quel beau spécimen. Merci. Quelle belle bête. Ah, c'est une belle bête. Hein. Ah, lui. Alors, mon prénom, t'as regardé? Il faut bien passer chez le boulanger Mais oui. avec un jeton et t'as une baguette. Avancé, hein. Troisième partie. Ouais. Partie plus. Ma vie n'avait plus aucun sens. Merci. Ah, une baguette et ça repart. Hein. Une baguette et ça repart. Aïe, aïe. Ils ont déjà fait les tutos et tout. Ah non, mais. Ça fait même pas- Day One, il y avait déjà les tutos. Hein. Ah bah oui, ça je peux. Qu'est-ce qu'il faut pas louper? Des tutos YouTube. Pour apprendre à jouer. La baguette de temps. L'arme baguette. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça a fonctionné, mais il y a eu un message d'erreur. Oh, Non, mais ça vient, ouais. ça a fonctionné avec un message d'erreur? J'ai pas redémarrer. Attends. Ça a fonctionné avec un message d'erreur? Alors ça, c'est étonnant. Ça dit quoi le message d'erreur? En fait, c'était la petite fenêtre furtive avec qu'il y avait un problème avec le profil itinérant. Et c'était qui est apparu. Ah ouais, non mais là, ça a aucun rapport. Ça bouge. Ça a aucun rapport. Non, mais je l'avais pas eu avant. En fait, ça me l'a mis après.
Hein? Mais par contre, il n'y a pas eu, enfin, j'ai pas eu de problème C'est bon, on est là. documents, c'est bon. Ça a été Attends, refait est-ce que tu peux te après, déconnecter, s'il te plaît? le profil était- Et te reconnecter, s'il te plaît. Et donc là, il y a un message d'erreur concernant les profils itinérants qui apparaît. Ouais, on a. Ah non, tu l'as pas le coup si je l'ai dit. Ah, je vais le faire. En général, il s'affiche Oui, c'est directement. sur le bureau. Toi. Là, non, c'est- Il y a plus rien. Mhm. On fait des dingueries. Ouais, c'est le truc qui fait des... T'es sûr que le message concernait les profils itinérants? C'est le même que j'avais eu plusieurs fois quand j'avais fait des boulettes. Eh ben, redémarre le poste, tiens. Oh là là. Allez. On refait la même. Ça se trouve, tu l'as qu'au redémarrage, ce message. Donc ton profil itinérant ne fonctionnerait pas au premier redémarrage, mais aux autres, après, ça fonctionnerait. N'importe quoi. Mais l'installation de Notepad++, a fonctionné. Il doit manquer un truc. Félicitations. Allez, Anakin Skywalker. Allez, Annie. Putain, mais sérieux. Non, mais j'en peux plus. Pardon, je te déconse. Entre le coup, c'est d'accord. Moi, je fais des conneries à chaque fois. Ça va, hein, moi, là, je suis pour rien. Et au moins, on a pas le temps de se faire chier. C'est bon. Et toi, ça n'a pas marché. On redémarre un peu. On fait avec les deux, on redémarre. Tu redémarrer deux fois pour faire passer. Ouais, pareil. La fois, j'ai le raccourci fait encore J'ai un. fait, j'ai deux clés, te redémarrer. J'ai le raccourci là, mais dessus, c'est le mine, et ça s'arrête. Mais je sais pas si c'est dans D'accord. Et t'as tenté de le redémarrer après? Pas une troisième fois, non. On peut faire ça. Moi aussi, c'est vrai que j'ai cliqué sur le lien, mais ça je tentais de le redémarrer. Ça a avancé. Je pense qu'il y a une manip supplémentaire, qui a autorisé quelque chose pour exécuter Fais voir. l'installation. Ah, ben voilà. Faut voir ton GPO qui fait les profils. Effectivement, il y a un problème. Ouais, j'ai le notepad, mais il me fait le profil itinérant aussi. Non, il n'y a pas besoin d'aller là. Il n'y a pas besoin d'aller là. Ferme. Va dans l'onglet paramètres. Tu peux m'afficher, voilà, ce que tu as mis là encore. Hop, descends. Alors, tu as fait. Définir donc anti-slash SRVJ030 slash profil. Alors, est-ce que tu peux aller sur ton client sur lequel il y a Anakin? Windows R. Anti-slash. SRV, JJ. Alors, c'était quoi? Décale la fenêtre, s'il te plaît. C'est le 3? Ouais, le 3. Ok. Est-ce que tu peux aller dans profil? Faut rajouter. Attends. Et dans A Skywalker, tu peux y aller? Ah, non, Oui, non, c'est juste le ah, c'est cocasse ça! Les ordinateurs, ils sont on a fini déjà les ordinateurs dedans. Est-ce que tu y accèdes? Comme lui. Oh, il y a encore. C'est marrant, il a banni lui. Le nouveau document texte là. Dans le bureau. Ah si. Bah si, je le vois. Si, il y est. Ah non, si, non, il y a rien. Non, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. C'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. Mais j'ai C'est une blague rapport à la vision. Et le chien, c'est un chien d'aveugle. Tu vois. Ouais. Ça marche aussi avec c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est une canne. J'ai pas compris pourquoi t'avais fait, après je croyais que j'avais mal lu. Et là c'est bon, ça percute. Ça percute, très bien. Autant, Voilà, alors attends. On va aller encore plus loin alors. Là, avec Anakin là. Est-ce que tu peux rajouter un fichier sur le bureau? Voilà, fais-moi un nouveau dossier, un fichier. Voilà, déconnecte-toi.
Reconnecte-toi. Ça marche. Ah, Donc, GF utilisateur. Tu as mis J'ai toi, mis un mec. tu as mis la personne. j'ai mis un mec. Donc, parce que là, putain, j'ai Ah, failli. Redéconnecte-toi. Va sur le Ok. serveur de fichiers dans lequel tu as le dossier des profils itinérants. Est-ce que tu peux aller dans le dossier des profils, s'il te plaît? Anakin. Bureau. Ça fonctionne. Ah, c'est ouf ça. T'as un message qui dit que ça fonctionne pas alors que ça fonctionne. Ça, Merly Il Popiette. n'a pas ouvert. Celle-là, je l'avais jamais vue. Il n'a pas ouvert. Vraiment. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, retourne dans le dossier profil, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'afficher l'onglet sécurité de A Skywalker? Ouais, mais Anakin, il a quel droit, Anakin? Ouais, c'est bon. Ah. Ça te le fait pour d'autres utilisateurs qui se loguent sur cette machine? Essaye avec quelqu'un d'autre que Anakin. J'ai eu des erreurs, mais il m'a Par contre, en redémarrant, peut-être non. Pour voir. Oui, oui, comme ça tu te mets exactement dans le même. Tu redémarres et tu me dis si tu as le même message sur les autres ou il n'y a que Anakin qui pose problème. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, c'est bon. Moi je suis en test, mais pour le moment ça n'a pas l'air de. Ah. fonctionner. Ça. Mais je teste, je redémarre, j'essaye de. rien. Ça a marché Il y a pour un raccourci utilisateur. d'installation, Par mais contre- ça, quand on essaie de le lancer, ça ne change rien. Non, ça fonctionne. Pardon? Ça m'a mis un raccourci Notepad++ sur le bureau. Oui. Mais quand j'essaie de l'exécuter, ça mouline un peu, puis ça J'essaye s'arrête et avec ça un ne fait autre rien. utilisateur peut-être. mais- J'imagine que je Ah bah j'imagine que ça fonctionne pas alors. Qu'est-ce que Oui, c'est que ce c'est bordel? Ah ouais, l'ordi? Euh, Ouais, c'est bon. non. Oui, voilà. Et là, quand tu double-cliques sur Notepad++, ça n'ouvre pas le Notepad++? Non. Ouais, C'est sur ça l'ordinateur. mouline, puis ça arrête de Sur mouliner, puis l'utilisateur. retour à l'état initial. J'ai mis. Ah, et dans le menu démarrer, t'as un autre, j'ai mis utilisateur. t'as un autre raccourci, t'as quelque chose? Tu l'enlèves. Niveau, là, ouais, ça, Ouais. ça. Tu vas. Avec une- Ouais, c'est j'ai pareil. mis, clé, Là, tu mets ton client. Ouais, ça fait Ça, pareil. ça le fait pour tout le monde? Ça vous lance pas, ça vous l'ouvre pas? Ouais. Au moins, ça s'ouvre. Moi, ça s'ouvre pas. Bah, c'est bon, ça a ouvert le Notepad++. Ah non, ça a juste installé. Comment Ça l'a pas ouvert. Non, ça... Non mais vous voulez dire que le truc il vous a installé juste un raccourci qui fait rien. voilà. Et ça pour vous ça vous convient? Non. Ah moi ça me va, ça fonctionne bien. Non, non. J'ai voulu le faire à l'envers. Il y a un problème là alors. Et Ah oui, parce que t'as j'aurais une petite question. Ouais, je Oui. Quand tu ouvres le même utilisateur sur l'autre client, on est censé l'avoir sur les deux. sur- Bah, bien sûr sur que non. ses pro- Mais non, non. Ah non, Non. en aucun cas tu dois l'avoir sur l'autre client. D'accord. Vu que on a installé Notepad++ sur l'ordinateur que vous avez mis dans le groupe. Mhm. Dans le groupe ordinateur avec Notepad++, t'as mis quelle machine? Nicotine. Non, non, t'as pas mis Nicotine. Il faut faire un test. Alors, voyons voir ça. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, sur le contrôleur de domaine? Dans le groupe qui s'appelle GF-ordinateur avec Notepad++, double-clic, tu as mis un compte d'utilisateur. Ah ouais, c'est fait les Le ordinateurs. groupe, il s'appelle ordinateur. Euh, Donc, d'après vous, dans un groupe qui s'appelle GF-ordinateur, qu'est-ce qu'il faut mettre? ordinateur du Il domaine. faut mettre des comptes Non, Ah non, même pas. pas ordinateur du domaine. D'accord. Si tu mets ordinateur du domaine, ça va mettre tous les ordinateurs. L'objectif de ce groupe, c'est de faire un test, comme on a fait sur toutes les GPO. À chaque fois qu'on fait des GPO, on crée un groupe de filtrage pour mettre un cobaye. Ici, on est en train de faire un déploiement ordinateur. Donc il faut mettre un ordinateur. Il a dérapé. Il faut mettre client 01. Ah, ok. Il y en a combien qui ont fait ça? Qui ont mis des utilisateurs dans un groupe qui s'appelle ordinateur? Moi j'avais mis utilisateur. J'ai repris après, mais je Pas l'ai dans fait. ton OU. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne qu'à moitié.
Voilà. Non, même Tu ça. disais... T'as une Attends, je suis pas au bon endroit là. ordinateur. C'est à moi que tu parles? Oui. D'accord, Fred. Dis-moi, qu'est-ce que tu me Tu as disais? une OU ordinateur que tu as fait déjà avec. Une OU ordinateur que j'ai... Oui, là. Voilà. Oui, c'est pour ça que Là, avec client, en fait. Ben là, tu fais un clic droit sur le fil 1 et tu fais ajouter au bout. Ouais, non, mais alors là, je suis parti ailleurs. J'ai plus. Oh, c'est quoi déjà? Moi j'avais demandé GF. Ouais, non, mais je me C'est trompe. improvisé, visiblement, je pense que Allez. c'était à la base de ces deux numéros qui étaient partis en haut niveau, ça fait longtemps, gars. Je crois. Donc, écoutez. J'ai vérifié, mais il me semble que pas Bah tiens, c'est marrant ce que je dis parce que j'essaie avec le Kondoku Le Kondoku du coup. et ça, il y a peu de soucis. Et après coup, je me suis dit, en regardant dans les profils, ce qui est étonnant, c'est qu'Anakin Skywalker, il a écrit en minuscule alors que tous les autres, il les a mis en majuscule. Je me suis dit, peut-être que c'est une piste. Alors, nous avons fait de nombreux essais cette semaine, avec certainement des échecs. On peut des échecs. C'est un espèce de damier, des échecs sur lequel il y a des pions. T'as des tours, des fous, des rois. On a joué aux échecs. Pas du tout. Elle a duré 12 mois. Donc on a fait pas mal d'essais. Il n'est pas impossible que nous ayons détérioré le profil de Anakin. Ce que tu vas faire, je sais que c'est douloureux, hein, ça va faire mal. Tu vas supprimer le profil d'Anakin. Ouais, ça s'ouvre pas. Heureusement, on a de la chance, on est au début, il n'y a pas grand chose Oui, mais dedans. ça s'ouvre pas. C'est une mise à pied. Tu le... fais une mise à pied. Mise à pied à titre conservatoire pour Anakin. Parce que si effectivement les autres utilisateurs n'ont pas de problème, c'est que c'est lui le problème. Donc, à essayer, tu vois, c'est pour ça qu'il faut essayer avec plusieurs, pour être sûr de voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Et en fait, il s'ouvre Après, pas. hier, C'est, c'est peut-être dû au renommage. T'as pas eu une petite message d'erreur sur le petit C'est possible. On va le dégager et tu le refais comme ça. Après, j'ai dû redémarrer. Donc, ouais, ça ajoute. Effectivement, Christophe, il s'affiche, mais il est pas ouvrable. Alors, J'ai même fait. pour ceux qui sont dans le cas de figure que j'ai demandé, c'est-à-dire, vous avez créé un groupe de filtrage qui s'appelle ordinateur avec notre place, et dedans, vous avez rajouté le compte d'ordinateur. Oui. Si vous avez fait ça, il est obligatoire de redémarrer 2 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, ça met à jour le jeton Kerberos de l'ordinateur. Comme l'ordinateur, vous l'avez changé de groupe, il n'est pas au courant qu'il a changé de groupe. Donc le premier démarrage, ça sert à dire, j'ai un nouveau jeton Kerberos, je fais partie du groupe ordinateur avec Notepad++, donc le GPO fonctionne. Parce que je suis dans le bon groupe maintenant. Et le GPO, il dit, installe Notepad++ au prochain redémarrage. Si vous travaillez comme ça, vous devez redémarrer 2 fois. Ok, c'est vrai. Mais il est censé s'ouvrir aussi, du coup, notre pad. Il est censé s'installer, une fois qu'il est installé, il est censé s'ouvrir. Oui. Moi, il s'installe, mais il s'ouvre pas. Pareil. S'installer, il s'ouvre pas. Il n'y a que pour Fred que ça a fonctionné? Alors, Là, j'essaye de redémarrer encore, mais ouais, je vais couper, ils sont deux dedans. des redémarrages. Tac, tac. Et par contre, sur l'un des documents, je l'ai ouvert en tant qu'administrateur. Donc élévation, tout ça, là, ça a bien fonctionné. Après, j'ai pu l'ouvrir normalement. Mais sur le deuxième client, sans faire ça, ça marche pas. Normalement, il n'y a pas besoin. C'est une situation normale. Cette situation est anormale. C'est lourd. Il y a quelqu'un qui a mis la nouvelle version du Notepad++. C'est peut-être ça le problème. Moi, j'ai mis la 755. Qui c'est qui a mis la 8.4.7? Moi, C'est toi? je l'ai mis il y a pas longtemps. Et c'est celle-là que tu utilises? Non. C'est la 7 que tu utilises? Oui. Pas beaucoup de monde. Ouais, moi, j'utilise la 7 aussi. La 7. Bah si, vous avez qu'à utiliser la 8, si ça se trouve elle est trop vieille la 7. C'est pour ça. Ça fonctionne, hein. Parce qu'en l'ouvrant en tant qu'administrateur. Ouais mais ça devrait pas. Normalement le déploiement ordinateur, ce qui se passe, c'est que ça installe le logiciel
avant l'ouverture de session. Donc tu n'as même pas ouvert la session que le logiciel il est déjà installé. Même en redémarrant 2 fois. Hein. Allez, essayez avec la 8.4.7 là. On va mettre un fichier MSI plus récent. Pas sérieux. Non, pas sérieux. Non mais cette formation elle est pas sérieuse. Voilà, ça tousse, ça rote, ça pète, ça dit des insanités, des gros mots, c'est en retard, il n'y a pas de respect, ça écoute rien. C'est du grand n'importe quoi. Ça parle jeux vidéo, Star Wars, alors là, pour parler hors sujet, il y a du monde. Hein. Alors, pour bosser, il n'y a personne. C'était pas ça parce qu'en fait ça avait fonctionné avec mon utilisateur de groupe, ça avait fonctionné là je l'ai redémarré et pour tester Notepad++, ça m'a rendu le message aussi ensuite. Pour deux coups Ouais. Ce que tu as fait l'arrêt de c'est quoi? C'est le 8 Non, c'était que 4.7. tu l'as. Ouais, c'est comme Il est inarrêtable. Pourtant, il a pas toussé en même temps. Putain. Ah oui. Non, il a pas toussé. Ah mais il faut bien l'arrêter la machine pour la redémarrer. Aïe aïe. Oh là 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 là. Supprimer l'ancienne version, la désinstaller au passage. Comment est-ce qu'on s'y prendrait pour Imagine, on veut installer une nouvelle version et supprimer, déinstaller proprement l'ancienne version. C'est le truc que tu as montré tout à l'heure. Il y a bien quelque chose dans GBO, c'est pas ça. Mais bien sûr. Justement, Parce que le but c'est de tout faire en distance. Tu fais désinstaller. Moi j'ai pris celui-là. Celui qu'il y a dans le dossier. Allez, je te le fais. Moi j'ai pris celui-là. Moi, je vais tricher. Alors c'est peut-être ça du coup. Moi j'ai pris celui de l'arborescence du début, pas mal que dans ce dossier. Non, mais moi j'ai pris celui-là. Et celui-là il fonctionne. Et t'as C'est peut-être celui-là. Ah. La famille là. Alors, Ah, qu'est-ce que je fais? je vais faire comme ça. Je triche. Hein. On va dire que j'ai mis la 8. Package qui se remet à niveau par ce package. Ok. Et pardon, je suis allé un petit peu vite. T'as pas mis celui-là. Ouais, c'est ça, c'est. Ah non, c'est pas Et hop, ça fait tout seul. Ça désinstalle le 7, ça met le 8 à la place. Déjà, toi, Ouais, t'as pas la version qui est dessus, donc je sais pas le PC. Mais il fonctionne. là. Donc là c'est pour modifier la version. On considère qu'à la place de ton Notepad 8, tu as pris le vrai Notepad de la version. Tu n'as pas juste écrit. Oui, parce que moi je suis pas allé, j'ai pas mis le fichier. Et là, oui, là, je remplace un package par le même package. Ah, c'est débile. Qu'est-ce que tu fais là, Christophe? T'as refait un nouveau package. Tu montres la main. J'ai répondu à la question d'Hugo. Je l'ai montré sur la manip, je sais pas. Alors, il faut que je recommence alors. Il m'a demandé, donc j'ai dit, vous pouvez essayer d'installer plutôt la version 8 du Notepad. C'est peut-être ça le problème. Mais sa question, ça a été, mais est-ce qu'on pourrait désinstaller la 7 et installer la 8 par GPO? La réponse est oui. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon GPO d'installation de Notepad, j'ai ajouté le package du Notepad 8 et dans les propriétés du package du Notepad 8, je suis allé dans l'onglet mise à niveau et j'ai ajouté, comme c'est écrit là, packages qui seront mis à niveau par ce package. Donc le package du Notepad 8 va mettre à niveau le package du Notepad 7. Du coup après Notepad 7 on peut le supprimer? Non, normalement quand tu choisis mise à niveau, c'est écrit. Il le Oui désinstalle. d'accord mais il reste quand même après non? Sur affiché. Ah oui, bah non, tu peux pas le supprimer là. Parce que sinon tu vas modifier ton GPO. Non, tu le laisses. Tu le laisses. Tu le laisses parce qu'en plus si tu le supprimes, il n'y aura plus la notion de mise à niveau. Pour ceux qui l'avaient le 7.
Ah, tu laisses les deux. Ouais, il y a juste une petite flèche verte qui est sur l'icône du coup à la place. C'est ça qui indique que c'est celui-là qui est fonctionnel. C'est de la mise à niveau. Par contre, ça n'a rien changé, moi. T'as redémarré 2 fois? Quand tu proposes d'ajouter un package de mise à niveau, on laisse les valeurs par défaut, ce qu'il y a... Là, tu lis. Non, j'en sais rien, mais lis ce qu'il y a écrit. Alors attends. Parce que là, Oui. quand tu es dans la stratégie, paramètres du logiciel, installer le logiciel, tu fais un nouveau package. Hein. Oui. Et là, tu prends le nouveau. Il me semble que je t'ai vu prendre l'ancien. Oui, c'est parce que le 8, je l'ai pas, moi. J'ai dit, on fait comme si j'avais le 8. D'accord, donc oui, c'est le 8 que tu prends. On est Oui. d'accord. Ok, ça marche. Et on a dit avance. Ah, c'est ça. Non, ça changera. Je suis à mon deuxième redémarrage. T'as fait un GBA venu, ta chaque fois? Et t'as installé le package existant, on est bien d'accord. Oui. C'est remplacé par le serveur. Là, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. On retourne. Et c'est Donc foutu. là, on est reparti. Vous avez mis la copie. Test. En fait, si on réinstalle le paquet de la séquence pas du 8, du coup, pourquoi il faut faire la mise à niveau du 7 Bah, parce que le 7, il est déjà installé. Déjà, il y en a deux. Mais du coup, si on leur ajoute le package, ça va installer le 8, tout simplement. Non? J'ai compris. Non, j'ai peut-être pas compris. Ah bah non, parce qu'il va installer les deux. Du coup, t'en auras deux. Tu auras les deux. Ah bah, mais c'était pas la question. La question d'Hugo, c'est il voulait désinstaller le 7 pour installer le 8. Moi, j'ai répondu à sa question là. Bah ouais, alors je fais. Maintenant, si tu fais deux packages, un qui installe le 7, un qui installe le 8, ça installe les deux. Non. Si tu veux installer les deux, tu mets deux packages et puis il n'y en a pas un qui met à jour l'autre. Hein. Mais ça sert à rien. Tu peux installer les deux si tu veux. Si tu veux deux versions différentes. C'est ça que tu veux? Je pense qu'il y a autre chose à faire. Est-ce que c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux que les deux est-ce que tu veux que les deux soient installés ou tu veux que le 8? Pour quelques centimes. Je sais pas, tu le 8 par exemple. Bah, dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut remplacer le 7 par le 8. Mais là, sur ton écran, t'as les deux. Ça fait le remplacement, ça le remplace. Alors je vais le mettre en bleu. L'installation. Voilà. Là, je mets Est-ce que tu vois le cadre bleu? Le package 7.5.5 va être mis à niveau par le Notepad 8. Ah, ça va l'écraser en fait. Ça va le mettre. Non, parce que ça va d'abord le remplacer. C'est écrit là. Ça va désinstaller le 7 pour installer le 8. C'est là la Ah mise à d'accord, niveau. j'avais pas compris comme ça. Dans le déploiement, on met toujours supprimer, enfin, Oui, tout oui, ça. bien sûr. Ok. Moi, ça change toujours pas. Ça fonctionne toujours pas? Il faudrait qu'on voit quand même si ce GPO il fonctionne. Hein. S'il s'applique. C'est ça. C'est quoi la commande qui permet de le savoir? Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit gpresult espace-r? Moi, ce que je fais à chaque fois, tu remets sur Allez, on va aller chez le dodo. Je sens que le dodo il est chaud. tu vas sur un deuxième. Allez, est-ce que tu pourrais me taper s'il te plaît gpresult espace-r? Alors, est-ce que le GPO s'applique? Est-ce qu'on le voit? Blanc. Est-ce que tu le vois alors? Et là, maintenant, tu redémarres. Parce que dans les stratégies de groupe appliquées, est-ce qu'il y a installation de Notepad++? Ah, attends, je le regarde. Ouais. On y est là, on y est. Ok, non, carrément. Minimum. Pardon? Ils ont été refusés. Ah bon? Tu le vois? Les objets stratégiques de groupe n'ont pas été appliqués car ils ont été refusés. Oui, c'est ça. Ok, donc je repose ma question. Ça me donne ça. Est-ce que le Mais non, GPO c'est ça. installation du Ça Notepad++, me donne il a été appliqué ou pas appliqué? Objet de stratégie de groupe appliqué. Non.
Voilà. Dans la liste là, on ne voit pas installation du logiciel. Avec Agnès, on a vu. Comment cela se fait-il? C'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lignes au-dessus. Ah non, 10 lignes alors au-dessus. Ah bah là, tu viens de passer dessus. Connexion vient. Non, t'es en dessous. Ça montre les Là. stratégies de l'utilisateur. Il y a écrit paramètres utilisateur. C'est un GPO avec des paramètres utilisateurs qu'on a fait là? Non. Non, c'est des paramètres ordinateur. Donc, est-ce que tout le monde m'écoute? Oui. Il faut se reconnecter sur le. J'attends, vas-y, fini. Ah, mais moi ça s'appelle la politesse. Quand les gens parlent, j'attends qu'ils aient fini de parler. Avec toutes mes excuses. Dans les français, on rajoute, allez, on interrompt les gens quand ils parlent, évidemment. Si vous voulez afficher les paramètres de GPO ordinateur, vous devez être logué avec un compte administrateur. D'accord. Donc là, il faut te déconnecter et te loguer avec le compte administrateur. Il est appliqué. Chez moi, il est appliqué. Installation de code. Vas-y, réessaye. Ah bah ça y est. Merci beaucoup. Par contre, il faut que tu te connectes avec l'administrateur. Tu l'as fait, mais tu le refais avec l'utilisateur. Parce que normalement, ça fait GPG quand même ou pas? Non, tu fais GP résulte espace tiré. Ça agit pas comme les GPG. C'est juste pour te donner le résultat C'est final. pour ça, après, Voilà. Et maintenant, si tu remontes, il y a les paramètres utilisateurs, mais au-dessus, tu as les paramètres ordinateur. Monte encore. Voilà. Encore. Ah, tu peux remonter encore. Voilà. Là, oula. Stop. Il y a bien écrit paramètres de l'ordinateur. Ouais. Et dans les paramètres de l'ordinateur, il y a objet stratégie de groupe appliqué, il y a profil itinérant, installation de logiciel Notepad++. Donc là, je sais que le GPO s'applique. Ça, c'est bon. Est-ce que maintenant, tu pourrais faire, je vais vous apprendre une nouvelle commande. Tu vas taper GP update espace /force. Elle va plaire à celle-là. Espace slash. Comme le guitariste. d'ACDC. Ah non. Merde, non, slash, c'est pas ACDC. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Slash, le meilleur guitariste du monde. Ah, c'est vrai, je suis pas très mélomane. Bon, j'étais un peu quand même dans le bon thème. J'étais pas. J'ai pas donné un groupe de disco. C'est comme Star Trek et Star Wars. Ouais, ça se ressemble. Il y a des machins dans l'espace avec des vaisseaux et qui font piou-piou. ACDC et Guns N' Roses, c'est pour moi. C'est des cousins. C'est des cousins. On est dans la même Alors, famille. si tu me demandes Slash si je fais force. exprès, je pense. Donc la question est, quelle est la différence entre GP Update tout court et GP Update /force? On force le GPUT. Et là, j'ai deux répliques quand même, ma gueule. Quand vous faites... Oh, mais c'est pas possible. T'as pas eu le message? Pas aucun message.
Alors, C'est pas possible. Refais Flèche du haut là, refais GP Update slash force. C'est un truc de déglingo là. Attends. Alors, je vous explique après ce que c'est GP Update slash force, je voudrais juste vérifier un truc. Mais non, mais si, ça. Pourquoi ça l'utilisateur aussi? Bah parce que administrateur, c'est un utilisateur. Ah oui, c'est pas bon. Il a le droit à avoir de la stratégie. Personne n'a de message? Si, moi, Non. j'en ai eu. c'est la même chose que lui. Une fois sur mais. Va sur le dossier redirigé. Alors, bon, donc je vous explique ce que c'est. Quand vous faites GP Update, ça va forcer l'actualisation des GPO. Donc, votre système va interroger le serveur, le contrôleur de domaine, et dire est-ce qu'il y a des nouveautés dans les GPO? Est-ce qu'il y a des GPO que j'ai pas déjà appliqués? Alors que le slash force, il repart à zéro. Il fait comme si c'était la première fois qu'il devait réappliquer toutes les GPO. Donc, ouais, il devrait y avoir une... Donc là, il devrait y avoir du message. Tu n'as pas de message. Ben justement, je suis très interrogatif de pourquoi tu n'as pas de message. Alors, je vais prendre un autre cobaye pour voir. Je vais aller chez Fred, tiens. Frédéric, je peux venir? Ouais, j'ai pas fait le truc. Hein. C'est pas grave. J'étais en train de faire autre chose. C'est pas grave. Bah, tu vas arrêter de faire autre chose. T'es logué avec le compte administrateur là sur Ouais. le client? Est-ce que tu peux faire GP Update espace slash force? Ouais, même pas parce que j'ai même pas le niveau. Tu l'as Ça qu'il a, non? C'est la petite commune. Là, le petit camion qu'il a sur une autre Oui, page. oui, c'est parce que c'est pas la même version de notre. T'as pas pris le nouveau, toi? J'ai fait le Si, plan, justement. je suis en C'est train un de petit démarrer, peu je vais voir si... Ouais, moi ça fait pas ça. Tu vois? Moi ça me fait l'ancien en Oui, fait. oui. Bon, après, t'as mis la version J'ai supprimé l'installateur de Ouais, l'U7. mais j'ai un problème en fait. Non, partiel sous. Ouais, ça va. Non, c'est juste pas la même version. Ouais. Bon, j'ai un message, ok, ça fait. Merci, j'y arrive. Bon, par contre, je remarque que ton icône de Notepad++, c'est pas la même que les autres. Ça serait pas la même version, Camille? T'as pris quelle version, toi? C'est dans le dossier Notepad++. Laquelle? La Je sais pas, elle a pas 755? de version. En fait, dans le dossier Notepad++ MSI, Ah, dans Là, le il y a une sous-dossier. T'es allé chercher celle-là? Ouais. Voilà. À mon avis, c'est un problème de version. Mais j'ai un message du côté de Jeremy. Il est où? Il est là. Ah, merci. Merci. ça repart de zéro comme si c'était la première fois qu'il a appliqué. Voilà. De quoi que ça dit? L'extension côté client de la stratégie de groupe qui s'appelle Software Installation. Ça me l'avait fait quand j'ai fait GP Update. Donc, Et- la première fois. Ça dit quoi? Que n'a pas pu s'appliquer parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui nécessite le démarrage du système ou la connexion utilisateur. Alors, il y a une nouveauté par rapport à GP Update. Quand vous faites un slash force, il vous pose la question. Si le paramètre nécessite déco reco, il vous demande voulez-vous vous déconnecter? Et si le paramètre demande un redémarrage, il vous dit voulez-vous redémarrer, oui ou non? Si vous faites GP Update tout court, il ne vous pose pas la question. C'est à vous de le faire. Si vous faites slash force, il vous pose la question. Donc vous pouvez dire soit oui, soit non. Donc, en fait, c'est Alors la je ne version. comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas ce message. Soit c'est pareil. Est-ce que c'est pas parce qu'on a fait GP Alors. Update tout court et que le On n'a message pas ça pu. affiche Non, C'est non, parce non. qu'on n'a pas pu. Quand la tu fais slash version. force, ça veut dire on repart à zéro. C'est comme si on n'avait fait jamais GP Update quand on fait un slash force. C'est pas la version qui. Non, c'est l'application du GPO là. Même si le GPO c'est de la merde, il essaye de l'installer quand même. Il n'y a que Jérémy qui a ce message là? Je l'ai eu et je l'ai redémarré. Ah, tu l'as eu aussi? Oui, je l'ai eu. D'accord, vous êtes deux. Moi, je viens de me créer sur un client la session administrateur du domaine et j'ai pas eu le message, ça a mis les deux lignes. Les stratégies d'ordinateur, c'est terminé sans erreur, les stratégies Attends, t'as fait ça sur l'autre client? sur un client. Oui. Alors attention,
ton GPO d'installation de logiciel, il est censé fonctionner sur quel client? Non, il est bien dans le. Comment dire, dans le groupe de filtrage. C'est sous le client 1, il est dans le groupe de filtrage. D'accord. C'est bien celui qui est censé avoir l'installation de logiciel. D'accord. Voilà, je comprends pas là. J'ai pas Moi, l'icône je veux de celui que tu as Il a pas payé. plus, il y a toujours le suite du 7, mais pas celui du 8. Et pareil. Et toi, ça, il s'était ouvert quand t'as Dans la stratégie fait le d'installation. truc et que ton ordinateur s'est allumé, ça s'est ouvert notre page. Ah non, c'est pas ouvert, il a fallu que je clique dessus, Ah, que j'appuie sur OK sur une boîte de dialogue. ah bah alors il s'est pas ouvert. Ah ben non, il s'ouvre, hein. Quand je clique dessus, il s'ouvre. Eh ben alors je comprends. Christophe, tu disais qu'il devait s'ouvrir au démarrage ou qu'il fallait double-cliquer pour qu'il s'ouvre? Non, il faut double-cliquer pour ciseaux. Alors, depuis quand tu installes un logiciel, il s'ouvre tout seul? J'ai dit ça s'installe automatiquement. Ça marche. C'est l'installation automatique du logiciel, les GPO. Ouais, quand j'avais C'est mal pas compris. l'ouverture automatique d'un logiciel. Eh oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Après, le logiciel fonctionne, mais ce Oui. message-là, Moi, quand il- Je comprends pas pourquoi tout le monde l'a pas, ce on message. passe de tout. Tout le monde devrait l'avoir. À chaque fois, justement, quand vous avez fait le GPO de l'installation de logiciel, quand on fait un GPO /force, en fait, il est censé réinstaller le logiciel. Je comprends pas pourquoi vous l'avez. Ouais, ouais. Et vous savez quoi? On va en essayer un autre. Non. Non? Si, Pardon. si. Donc pour ceux qui J'ai souhaitent dit le non. faire, j'aimerais bien que vous en installiez un autre. Non, mais j'ai dit na, c'est tout. J'ai rien dit, j'ai pas contredit ta parole. Ah bon, na, ça veut dire je suis d'accord. C'est certainement moi qui interprète mal. Ok. Oui. Juste avant la suite, est-ce que tu pourrais juste m'expliquer pourquoi du coup j'ai pas eu l'installation de Notepad 8? Et j'en ai aucune idée. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai peut-être fait parce que J'en sais rien. je Je sais pas. Non, c'était bien ce que t'as J'ai fait. peut-être fait une erreur déjà là-dessus, avant le problème de non, parce que Jeter un je coup l'ai d'œil. dans ma stratégie, mais il est pas sur mon. Mais c'est quoi Oui, non, là, mais sur ton client, là, qu'il a, là. C'est Le- le 7. Mais non, qu'est-ce que t'en sais? C'est le 7 celui-là. Ah si, c'est celui que j'avais installé avant. Oui, mais Après, si ça l'a j'ai rajouté remplacé. Oui, mais tu l'as Non, remplacé. non, je l'ai pas remplacé, justement. Fais un clic droit dessus et fais Fais clic droit, regarde, ça se trouve c'est le 8, hein, mais c'est le même logo. J'ai regardé, mais c'est pas lui non plus. Il a pas été installé. Non, tu fais ouvrir l'emplacement Non, c'est le 7. et après tu fais un clic droit dessus. Ouais, c'est bien ça. Ah bon, ouais, t'es dans le dossier du 7. Et tu as regardé sur ton. C'est Si le tu 10. tapes sur Messi. dans ton ordi s'il y est quelque part quand même? Oui, parce que ça se trouve, le 8, il crée pas de raccourci sur le bureau. J'en mets plusieurs. Ça se trouve. Ouais, mais C'est vrai que j'ai pas vérifié ça. Ouais, c'est installé, la plus ancienne. Il est en bas. Oui, il y a une version 7. Qu'est-ce qu'il y a Il y a pas trop. Acrobat. Attends. Il y a la flèche. Terry Icom. Ah, mais d'ailleurs, moi c'est. Non. Ça c'est le raccourci. Ah non, mais tu y étais. Vas-y, ferme cette fenêtre. Terry, Tech Geek Home. Tech Geek Home avec un T. Oui. Tu as Il est là. mis désinstallé. Il y a le 7, il n'y a pas le 8. Oui, mais je comprends pas. Non. Moi aussi, Ah, ça bon. Tu l'as pas remplacé C'est par ça. le Moi, je serais d'avis qu'on en fasse un autre. Hein? À tous les coups. Allez, on va en essayer un plus petit. On supprime celui-là. Laissez-le, touchez à rien. On en fait un autre. On ajoute plutôt. Vous allez faire un autre package. Et c'est ce logiciel-là que vous allez installer. C'est le 7 7 zip. Lequel faut prendre? Celui que tu veux. Et moi, j'aime bien prendre le plus récent. Alors, on est dans l'application. 22.01. Ah, tes souhaits. À tes souhaits. Merci. C'est le 22.01 le plus récent, on est d'accord. Ouais, 2022. Je sais pas, est-ce que le 22.01 il est plus récent que le 09.2 ou le 920? Le 22.201, est-ce que c'est plus récent que 920? Un qui date de 2022, est-ce que c'est plus récent que 2012?
Excellent film d'ailleurs, 2012. C'est vieux. Non, 2012. C'était la fin du monde, là, je sais pas quoi, là. Ouais. c'est ça Ah, c'est la station. Ah, c'est celui où t'avais La fameuse grosse vague. la vague au-dessus de l'Everest. Ouais. Classe. Le dernier, Le truc complètement Ah oui, en improbable. termes de. Ah, celui-là, il était Ah chouette. oui, oui, c'est clair. Mais c'est vrai, il était bien. C'était la première fois où les effets spéciaux. Ouais, j'ai ils vu étaient qu'il y avait des réussis. trucs. Ah, ça claquait bien. Ouais. Ouais. Faut qu'on crée un nouveau dossier de partage ou pas? Non, c'est le même dossier de partage. Ça. Le dossier partagé pour les applications, vous l'avez. Un dossier 7 zip peut-être. Par contre, c'est- Mais un c'est- sous-dossier 7-zip, ça serait pas mal, oui. Et vous faites une nouvelle GPO, un nouveau groupe. On recommence à zéro. Ah bah oui. Non mais là ça merde, celle avec Notepad++. On va le laisser, on n'y touche pas. C'est pourri Notepad++. Qui installe ce logiciel? Je te jure, là, C'est de la merde. c'est de la merde. Oh mais c'est l'heure d'aller manger en plus. Bon bah vous ferez ça en revenant d'aller manger. Voilà, je trouve que c'est une Voilà, je crois qu'on va faire sage comme ça. décision. Voilà. Très bonne sage décision.